Le président Al-Assad affirme la crise en Syrie est extérieure, preuve en est la présence de combattants arabes extrémistes et islamistes. Le président Al-Assad affirme aussi la traque des terroristes qui massacrent des civils et du devoir de l'État. Le président Al-Assad insiste sur le rôle social et moral des institutions religieuses face aux idées extrémistes. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Dans l'interview accordée au quotidien turc Cumhuriyet, le président Al-Assad a affirmé que la crise en Syrie dans son ensemble est une œuvre extérieure. La preuve en est la présence de combattants arabes extrémistes et islamistes dotés d'armes sophistiquées et financés par des fonds injectés de l'extérieur. Le président Bachar al-Assad a affirmé dans sa troisième partie de son interview accordée au quotidien turc Cumhuriyet que la crise en Syrie dans son ensemble est extérieure. Répondant à une question sur le fait que certains estiment que le régime syrien entreprend des actions controversées, le président al-Assad a dit qu'il existe des cas dans la région qui prouvent l'impossibilité de n'importe quel État de résister devant la volonté du peuple. Depuis 15 mois de crise en Syrie, tous les pronostics et les enjeux sont tombés. Comme ça a été démontré, la crise en Syrie dans son ensemble est extérieure. La preuve, la présence de combattants arabes extrémistes et islamistes qui sont équipés d'armes sophistiquées prenant la voie de la contrebande et des fonds qui sont injectés de l'étranger. La révolution ne peut être celle de gangs armés, elle doit être celle du peuple. Ce qui se fait actuellement, c'est la traque des terroristes qui perpètrent des massacres à l'encontre des civils et ceci est le devoir de l'État. Je me demande comment on peut justifier les opérations militaires entreprises par la Turquie au nord de l'Irak sous le slogan de la lutte contre le terrorisme, puisque personne n'ose dire à l'État turc qu'il est en train de tuer son peuple et c'est cela qui est appelé le langage de double critère. Dans chaque action, il y a un pourcentage d'erreurs, mais il ne faut pas faire la distinction entre ce qui se passe en Syrie comme erreur et ce qui se passe ailleurs. Le plan du complot en Syrie est passé par 3 étapes. La première, celle des manifestations, dont une grande partie a été rémunérée, mais elle a échoué. La deuxième est celle de la création de zones contrôlées par les gangs armés, mais l'armée a fait échouer cette possibilité qui a duré jusqu'au mois de mars dernier. Puis ils sont passés aux attentats et aux massacres à l'encontre des civils, en plus de l'agression des édifices et des institutions étatiques par des explosifs. Pour ce qui est des accusations contre l'armée syrienne émanant du Conseil onusien des droits de l'homme, tout le monde sait que les organisations internationales sont soumises aux diktats de l'administration américaine et occidentale. C'est stupide de considérer les déclarations de ces organisations comme référence, car elles sont qu'une expression de l'équilibre des forces sur la scène internationale. Le président Bachar al-Assad a accordé une audience au directeur des Waqf à travers les gouvernorats du pays en présence du ministre des Waqf, Mohamed Abd Sattar. Au cours de cette rencontre, le président Assad a insisté sur le rôle constructif des dignitaires religieux, notamment à l'ombre de la conjoncture prévalant en Syrie. Le président Assad a affirmé l'importance du rôle social et moral de l'institution religieuse, toutes composantes confondues, via la sensibilisation et l'accentuation sur l'essence de la religion, la moralité et la tolérance face aux pensées extrémistes intruses dans la société syrienne. Il a écouté de ces dignitaires les difficultés qu'ils affrontent dans l'accomplissement de leur mission. Le président a souligné la nécessité d'une coopération entre le ministère des Waqf et les établissements étatiques concernés pour surmonter ces obstacles, ce qui contribuera au renforcement du rôle des directions des Waqf, surtout la prise en charge des préoccupations sociales des citoyens. Pour leur part, les directeurs des Waqf ont exprimé la confiance en la société syrienne capable de surmonter la crise actuelle et de vaincre ses tentatives par son attachement à la cohésion nationale.
Dans une tentative désespérée d'incitation contre la patrie et l'État, des instigateurs ont écrit des écriteaux et des graffitis dans certains quartiers portant atteinte et une offense à l'essence de Dieu, à l'islam et à la patrie. Les services compétents, aidés par les habitants, sont parvenus à les effacer. Les services spécialisés ont pris d'assaut l'un des repères des terroristes dans le secteur de Jisr el-Def et à Al-Qsair, dans la banlieue de Homs. Selon une source autorisée au gouvernorat, les forces de l'ordre ont pu contrôler la situation après avoir tué et blessé plusieurs parmi eux et arrêté d'autres. Le général Robert Mood, chef de la mission d'observateurs onusiens en Syrie, a déclaré que la mission va procéder à l'intégration de ses équipes déployées dans certains endroits afin d'assurer un meilleur soutien au peuple syrien. Dans une conférence de presse tenue à Damas, le général Mood a déclaré que la mission va renforcer sa présence à travers les équipes sur le terrain, ce qui va la rendre plus flexible et plus efficace afin de faciliter le dialogue politique et les projets de stabilité quand elle reprend son travail. Et à propos de l'évaluation envisagée par le Conseil de sécurité sur l'avenir de la mission, le général Mood a déclaré que quelle que soit la décision que prendra le Conseil de sécurité, la responsabilité de la communauté internationale vis-à-vis du peuple syrien est une responsabilité politique et morale. Mood a affirmé que la mission continuera à œuvrer en vue de trouver de nouveaux moyens susceptibles de mettre fin à la crise et de parvenir à une solution pacifique. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'arrêt de la violence et le lancement du dialogue conformément au plan Annan devraient être l'objectif de tous les partenaires internationaux. Konstantin Dologov, émissaire du ministère des Affaires étrangères russe aux affaires des droits de l'homme et de la démocratie, a déclaré dans une conférence de presse que l'arrêt de la violence selon le plan Annan est la meilleure solution pour protéger la communauté russe en Syrie et les autres communautés. Pour sa part, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachovitch, a déclaré que la Russie est prête à poursuivre ses contacts avec le gouvernement et l'opposition syrienne afin de lancer le processus politique, qualifiant d'inacceptable l'utilisation par les groupes armés des citoyens comme bouclier humain. La Chine a affirmé qu'elle ne participera pas à la soi-disant réunion des amis de la Syrie prévue demain vendredi à Paris. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Liu Weimin, a expliqué dans une conférence de presse que son pays trouve que la mission urgente, c'est d'appliquer les résultats de la conférence internationale de Genève, qui était une réunion ministérielle du groupe de travail sur la Syrie. La position chinoise intervient après l'annonce par le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov que la Russie ne participera pas à la prochaine réunion de Paris. À noter que la Chine et la Russie n'avaient pas participé à de telles réunions déjà tenues en Tunisie et en Turquie en février et en avril dernier. La Suisse a déclaré aujourd'hui son intention de geler l'exportation d'armes aux Émirats arabes unis après les informations affirmant qu'une grenade de fabrication russe destinée aux Émirats a été retrouvée en possession des groupes armés en Syrie. Le gouvernement suisse a déclaré dans un communiqué que les résultats préliminaires prouvent que la grenade faisait partie d'une cargaison d'armes fabriquée par une compagnie suisse et livrée aux Émirats arabes unis en 2003. Le communiqué a ajouté que le secrétariat d'État suisse aux affaires économiques procédera au gel de toutes les demandes sur l'exportation d'armes aux Émirats et réclame la récupération des licences déjà octroyées. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme la crise en Syrie est